Le chapitre 4 est consacré aux applications du premier principe et comprend 3 parties. La première porte sur les coefficients calorimétriques et je vous propose 3 petites vidéos à ce sujet. La première vidéo présente les développements théoriques dont découlent les coefficients calorimétriques. Pour replacer cette partie dans le contexte général du cours de thermo, je vous rappelle que nous souhaitons déterminer quelles sont les quantités d'énergie qu'un système échange avec le milieu extérieur et que, dans le cadre du cours de thermodynamique, ces échanges peuvent être des échanges de travail ou bien des échanges de chaleur. Nous avons vu précédemment comment on calcule le travail des forces extérieures de pression, aussi appelé travail volumique. Pour ce qui est de la chaleur, nous avons vu que la quantité de chaleur échangée est égale à la variation d'énergie interne quand l'échange se fait à volume constant, qu'elle est égale à la variation d'enthalpie quand l'échange se fait à pression constante. Il s'agit maintenant de définir des outils qui vont nous permettre de calculer la quantité de chaleur échangée en fonction de variables extensives et intensives qui caractérisent le système. Par ailleurs, nous avons déjà vu qu'un système thermoélastique, tel qu'un nombre donné de molécules de gaz, peut être caractérisé par 2 variables indépendantes, la troisième étant liée aux 2 premières. S'il est possible de décrire l'état d'un système avec 2 variables, il est alors possible d'exprimer une fonction d'état, ou sa différentielle, en fonction de 2 variables. On va donc faire un peu de maths, par exemple. Prenons la fonction d'état énergie interne et le couple de variables température-volume. du est une différentielle totale exacte. Elle peut s'écrire sous la forme d'une somme de 2 différentielles partielles, l'une par rapport à la température, l'autre par rapport au volume. Ainsi, du est égal à d rond u sur d rond t à volume constant fois dt plus d rond u sur d rond v à température constante fois dv. d rond u sur d rond t indice v est la dérivée partielle de u par rapport à t, v étant constant, et d rond u sur d rond v indice t est la différentielle partielle de u par rapport à v pour t constante. L'expression que nous obtenons exprime la variation élémentaire d'énergie interne liée à des variations élémentaires de température et de volume. Par ailleurs, nous avons précédemment vu que le premier principe de la thermodynamique nous donne une expression de la variation élémentaire d'énergie interne, du, en fonction du travail élémentaire, ΔW, et de la chaleur élémentaire ΔQ échangée. On a du qui est égal à ΔW plus ΔQ. Et vous savez maintenant que par définition, le travail volumique s'écrit moins P extérieur dV. On peut remplacer ΔW par son expression dans l'expression de du. Si on suppose maintenant que la transformation est réversible, alors à chaque instant, P extérieur est égal à P du système, que je noterai par la suite simplement P pour ne pas surcharger les notations. Pour une transformation réversible, on prendra bien garde de noter la chaleur élémentaire ΔQ réversible, parce que la chaleur n'est pas une fonction d'état et que donc ΔQ dépend du chemin suivi. Il faut bien avoir présent à l'esprit ici qu'on est dans le cas d'une transformation réversible. On a donc du qui est égal à moins PdV plus ΔQ réversible et on peut sortir de là que ΔQ réversible est égal à du plus PdV. Dans cette expression de ΔQ réversible, on va remplacer du par son expression en fonction des différentiels partiels. On obtient ΔQ réversible est égal à d rond u sur d rond t à volume constant fois dt plus d rond u sur d rond v à température constante fois dv plus pdv. On a 2 termes en dv que l'on va regrouper. Ainsi, on obtient ΔQ réversible est égal à d rond u sur d rond t à volume constant fois dt, plus d rond u sur d rond v à température constante plus P, le tout fois dV. On obtient ainsi un terme facteur de dt, qui est d rond u sur d rond t à volume constant, que l'on notera Cv. Et on a également un terme facteur de dV,
d rond U sur d rond V à température constante plus P, que l'on notera L. On obtient finalement l'expression suivante de la chaleur élémentaire échangée réversiblement lors de variations élémentaires de température et de volume. Delta Q réversible est égal à CV dt plus LdV. Il est possible de faire une démarche tout à fait similaire pour la fonction d'état enthalpie et le couple de variables température-pression. Je ne vais pas la détailler, mais je vous conseille de suspendre la lecture de la vidéo pour la faire à votre rythme jusqu'à la deuxième équation présentée dans la partie droite de la diapo. Dans cette équation, on notera Cp le terme d rond H sur d rond T à pression constante et H le terme d rond H sur d rond P à température constante moins V. Ce qui nous donne une deuxième expression de la quantité de chaleur élémentaire échangée réversiblement, valable cette fois-ci pour des variations élémentaires de température et de pression. Delta Q réversible est égal à Cp dt plus HdP. Avec le travail que nous avons fait, nous disposons donc maintenant de deux expressions de la quantité de chaleur élémentaire échangée réversiblement. Nous avons défini 4 coefficients calorimétriques, CV, Cp, L et H, et nous avons également une expression de dU et une expression de dH en fonction de 2 coefficients calorimétriques et des variables d'état. Une remarque, U et H étant des fonctions d'état, les expressions établies pourront être utilisées, que la transformation considérée soit réversible ou non. Nous allons maintenant mettre un peu de sens physique dans nos expressions mathématiques. À partir de l'expression de delta Q réversible en fonction de variations élémentaires de température et de volume. Si nous considérons une transformation isochore, alors, comme dV est nul dans ce cas, il vient que delta Q réversible est égal à CV que multiplie dt. Le coefficient calorimétrique CV est appelé capacité thermique à volume constant. De même, à partir de l'autre expression de delta Q réversible, en fonction des variations élémentaires de température et de pression, si nous considérons une transformation isobare, alors, comme dP est nul dans ce cas, il vient que delta Q réversible est égal à Cp que multiplie dt. Le coefficient calorimétrique Cp est appelé capacité thermique à pression constante. Ces deux capacités thermiques sont le lien entre la chaleur et la température à volume ou pression constante. Elles feront l'objet des deux autres vidéos sur les coefficients calorimétriques. Je ne détaille pas les deux autres coefficients calorimétriques, L et H, car nous ne les utiliserons pas cette année. Pour conclure, nous pouvons compléter notre boîte à outils du premier principe avec les deux expressions de la quantité de chaleur élémentaire échangée réversiblement, delta Q réversible égale CVdt plus LdV et delta Q réversible égale CPdt plus HdP. Sachant que dans la plupart des cas, on s'arrangera pour utiliser la première à volume constant, donc le terme LdV sera nul, et la deuxième à pression constante, donc le terme HdP sera nul.